Bonjour à tous, It's c'est me, Michael Afton. Michael. Dans cette vidéo, je vais vous parler des qualités et des défauts de FNAF 3, 6 et Ultimate Custom Night. Évidemment, ça n'engage que moi, je vous invite à me dire votre point de vue. Bah, il y en a pas, prochaine partie. Bon, en vrai, il y en a pas beaucoup, donc ça va aller vite. Springtrap est pas très esthétique, en même temps c'est un tas de boyaux dans un costume de Spring Bonnie moisi. Ensuite, Phantom Freddy, bah c'est Wizard Freddy mais cramé, donc pas très original. Phantom Puppet, c'est Puppet mais cramé. Phantom Balloon Boy, c'est Balloon Boy mais cramé. Phantom Chica, c'est Chica mais brûlé. Vous noterez, j'ai changé de mot. Phantom Mangle, c'est Mangle mais carbonisé. Bon d'accord, j'ai peut-être un peu abusé. Phantom Foxy, en vrai lui au moins il change un peu, c'est un nain. C'est le même design que Wizard Foxy, mais c'est un nain. Ça fait toute la différence. Phantom Bonnie, ah bah non, il n'existe pas. Un peu victimisé ce gars-là. Après, comme je les ai oubliés dans FNAF 4, qu'ils sont apparus là en premier et qu'il n'y a pas beaucoup d'animatroniques, bon d'accord, c'est surtout que je les ai oubliés. Donc on va parler de Fredbear et Spring Bonnie. Bien qu'ils soient en pixels, on va en parler quand même. Je les trouve particulièrement sympathiques. Ça fait un peu Golden Freddy et Bonnie jaune, un peu vieille école, ça leur donne un petit truc. En plus, le fait qu'ils ont quasiment tout vu car ils sont là depuis la toute première pizzeria leur donne un petit truc, ce qui me fait dire que ces deux-là ont le mérite d'être dans mes préférés. Alors là, je vais tacler sévère. L'idée de base était incroyable, devoir distraire les animatroniques avec le son d'enfant car c'est dans leur programmation, mais aussi le fait que William qui fonce vers le son d'enfant pour les tuer, c'est cohérent. Et aussi les systèmes à redémarrer, incroyable. En plus, l'introduction des ventilations, mais l'application des idées, bah elle y est pas, sérieux. On dirait les projets d'art plastique qu'on faisait au collège, t'avais des idées incroyables et ça finissait toujours, mais je dis bien toujours, avec des bonhommes en bâton. J'abuse un peu, mais le fait qu'il y ait qu'un seul animatronique fait qu'on s'ennuie vite dans ce jeu. Oui, vous allez me dire, il y a les fantômes, mais c'est assez simple de les esquiver. Et au pire, si on se prend les screamers, bah t'as juste quelques problèmes à redémarrer, bon tant pis. Il n'y a pas vraiment d'enjeu avec eux, ce qui fait que la plupart des gens, dont moi, se fichent pas mal d'eux. C'est surtout là que le jeu va gagner des points. Le jeu introduit la destruction des animatroniques, le fait que William s'est fait enfermer dans le costume et l'incendie. En plus, c'est à partir de ce moment-là que l'histoire devient de plus en plus intéressante, recherchée et complète. Mais comme FNAF 4, le fait que les mini-jeux sont à la fin des nuits, c'est dommage, mais comme tous ceux menant au Happy Day sont incroyables, ça compense. Que ce soit les manières de les trouver, de les débloquer, mais aussi le fait que si on fait juste les mini-jeux, c'est nul, il faut encore chercher pour avoir un secret. Et si vous loupez un seul de ces secrets, vous allez pas avoir la vraie fin. Ce qui rend le truc pour moi incroyable, c'est les meilleurs mini-jeux de FNAF et je pèse mes mots. Cette fois-ci, il y a plein de personnages, commençant par Scrap Baby et Scrap Trap, qui sont les évolutions des anciens modèles. Mais aussi Molten Freddy qui est énarde avec un nouveau corps, ils sont assez cool, mais il y a plein de nouveaux animatroniques qui le sont encore plus. Donc je vais me faire un petit plaisir de vous en parler. Que ce soit les Trash and the Gang qui sont une perfection selon moi, si je peux me permettre, ou les médiocres Melodies comprenant Orville, Happy Frog, Ned Bear, sans compter Piggy Patch et surtout le meilleur Monsieur Hippo. Ils apportent des animatroniques avec des visuels iconiques, originales, drôles et stylés, en passant par le trio L-Chips, Funtime Chica et Music Man qui donnent des variantes de Chica version Sister Location, Music Man qui lui est tout nouveau, et un Freddy version mexicaine qui est assez drôle. Mais aussi Security Puppet et LP qui sont des variantes d'anciens modèles. Avec également des animatroniques que j'apprécie un peu moins car les autres sont beaucoup plus originaux, mais qui sont quand même superbes, les Rockstars, dont Lefty qui nous donne un Freddy sombre. Et sans oublier le joli petit robot Candy Cadet qui raconte des histoires. J'ai réussi à parler de tout ça rapidement sans y passer 7 heures tellement il y aurait de choses à dire. Là, je vais être légèrement plus méchant. Toi, t'avais un nombre incalculable d'animatroniques, c'est-à-dire 23. Je dis pas qu'il faut tous les utiliser, mais en fait, on n'en affronte que 4. Mis à part ça, le système des tâches à accomplir au lieu d'attendre 6 heures innove, mais le refaire dans d'autres jeux épuiserait un peu le truc. Ça, ajouté au système de chaleur que l'on peut gérer avec le ventilateur ou la ventilation silencieuse, combiné à la possibilité d'éteindre l'ordinateur car il faut gérer le bruit que l'on peut gérer avec des audios style FNAF 3, seulement si l'ordinateur est allumé, bien sûr, chaleur et bruit qui attirent les animatroniques visibles sur le Motion D, sans oublier que s'ils sont trop proches, en plus d'éteindre tous vos appareils, vous avez la possibilité de les ralentir en regardant dans une des deux ventilations d'où ils sortent. Et je n'ai même pas parlé du mini-jeu d'introduction nous faisant croire que nous allions juste donner des pizzas à des enfants, ce qui était assez drôle car Scott a vraiment vendu son jeu comme ça. Les mini-jeux en soi ne sont pas très bien cachés, il faut juste faire le tour de chaque objet et on tombe forcément sur Security Puppet, Midnight Motorist, Fruity Maz ou Candy Cadet.
Celui-ci, ces histoires en revanche sont très rares, ce qui est un peu embêtant, car elles sont quasiment impossibles à avoir. Mis à part ça, elles sont très intéressantes. Ensuite, Fruitimaz est intéressant, il donne plus de profondeur au personnage de Suzy. En revanche, il n'y a rien de caché, il faut juste y jouer 3 fois. Security Puppet, rien de caché, juste encore une fois il faut le refaire plusieurs fois, mais il est intéressant. Il donne plus de contexte autour de la mort de Charlie. Midnight Motorist lui cache 2 choses, la mode de terre et le restaurant Junior. Par contre, c'est un des plus gros mystères de FNAF, plus que la boîte de FNAF 4. Il y a aussi toute la fin du dialogue d'Henry avec le fait qu'il n'est pas mort, des infos en plus sur sa fille. On a aussi eu la confirmation qu'il était ami avec William et le sacrifice. Inutile, mais bon. J'ai vraiment aucun animatronique à parler, sauf Old Main, même s'il n'en est pas vraiment un. Même s'il vient de FNAF World, mais bon. Il n'y a que son mini-jeu d'intéressant et c'est juste une personne avec un masque de crocodile rouge. Je reprocherais bien au jeu qu'il n'y a pas de nouveaux animatroniques, mais c'est logique, c'est une custom night de presque tous les anciens animatroniques, donc je peux pas lui reprocher ça. En revanche, je peux dire qu'il manque certains animatroniques et ça c'est dommage. Les dialogues après un jumpscare donnent des informations sur les personnages, ce qui donne un peu vie à ces petites créatures. Le jeu est assez compliqué car il y a beaucoup de mécaniques qui ont changé, mais en plus les descriptions ne sont pas traduites. Ça aurait été plus simple de garder les anciennes mécaniques pour ceux qu'on a déjà affrontés. En revanche, le fait d'avoir combiné les portes, le masque de FNAF 2, les ventilations de FNAF 3, la lampe torche de FNAF 4, les charges électriques, le système de son et de chaleur de FNAF 6, en rajoutant quelques-unes comme la deuxième ventilation, rend ce jeu complet mais certaines choses sont à améliorer. Ce jeu ne contient pas beaucoup de lore, en revanche le peu qu'on a est assez intéressant. Le fait d'avoir créé un purgatoire pour William aurait été mieux si le jeu comprenait tous les animatroniques, car ça donnerait la chance à tous ceux que William a créés l'occasion de se venger. Mais aussi le fait que Cassidy n'est pas apaisé et Holman lui proposant de rester avec lui, proposition qu'elle refusera, la laissant s'enfoncer indéfiniment. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas... I'm going to come find you. I'm going to come find you.